Salut! Alors aujourd'hui je vais aller visiter le port de La Palisse, c'est le port de La Rochelle en fait, le port de vrac agricole. Et dans cette vidéo tu vas pouvoir voir toutes les installations que j'ai pu visiter pendant cette journée-là. La journée est passée très vite, j'ai fait ce que j'ai pu pour essayer de retranscrire tout ce que j'ai vu le plus fidèlement possible. Je dis pas qu'il n'y a pas une petite erreur qui va se glisser dans la vidéo parce que c'est pas évident, ça va vite les infos et tout, mais je pense que c'est quand même correct à peu près ce que je vais dire dedans. Avant de commencer, le port de La Rochelle, c'est le seul port en eau profonde de toute la côte atlantique. Donc un port en eau profonde, en fait, c'est un port qui peut accueillir des bateaux à charge maximum n'importe quand, peu importe la marée. Le port de La Rochelle, il s'étend sur environ 300 hectares terrestres et 300 hectares en mer. En mer, pourquoi? Alors il n'y a rien vraiment à voir en mer, mais les 300 hectares en mer, ça va être des zones d'attente pour les bateaux, des trucs comme ça. Le port de La Palisse, c'est un port de vrac agricole, donc ça concerne tout ce qui est céréales, mais aussi les engrais. Il représente également 30% de bois. Et voilà, 1 minute 20 de vidéo, je raconte déjà une connerie. Les 30%, en fait, c'est les produits pétroliers et le bois représente 6% du trafic portuaire. Le port fait aussi ce qu'on appelle des colis lourds, donc ça va être tout ce qui est les pales d'éoliennes, des trucs comme ça, quoi. Une dernière info avant de commencer la visite, le port de La Rochelle, il me semble que c'est l'année dernière, a exporté 3 millions de tonnes de blé. Je parle juste en blé seulement, hein. Et ces 3 millions de tonnes qu'on exporte, alors pour le port de La Rochelle, mais les autres ports en font autant, les autres ports de vrac agricole font pareil. 20 millions de personnes, ça représente, de bouche à nourrir. Et une question qui pourrait apparaître tout de suite, c'est pourquoi on ne consomme pas nous-mêmes ce qu'on produit? Alors même avec tout ça d'exporter à l'étranger, en France, tu n'as jamais manqué de nourriture. Par contre, il y a des pays où ils ne peuvent pas produire à manger, et donc ces gens-là, il faut bien leur donner à bouffer, hein, parce qu'on ne va pas les laisser crever de faim. Donc voilà, c'est aussi pour ça, moi, que je suis agriculteur, c'est pour donner à manger aux gens. Que ce soit des Français ou n'importe qui d'autre ailleurs, celui qui a faim, je veux pouvoir produire pour lui. Tu vois, c'est pas aussi pour ça que je suis agriculteur, hein. Allez, ben sur ce, j'arrête là, et je te dis bonne visite. À nous, on est sur un sol qui nous appartient à le magasin de Saint-Marin, le gros magasin de soja. Là, c'est assez impressionnant, la maquette mesure 30 mètres carrés. Et elle représente le port et une partie de la ville de La Rochelle. Pour se développer il faut, sachant que tu vois ici, toute la partie magasin principal, c'est dernière. Moi, ça fait 10 ans que je suis là. 10 ans, non, ça n'existe pas. Donc là, je suis à l'étage de la capitainerie. Ici, devant nous, on a un bateau, donc là-bas, rouge. Donc on a 3 remorqueurs devant. Et donc on a le bateau qui est rouge là-bas. C'est un bateau pétrochimique. Là-dedans, il y a de l'azote liquide dedans. Et ils ont la particularité, ces bateaux-là, les pétrochimiques et pétroliers, par avoir un pont rouge ou orange. Derrière là-bas, il est en train de charger du blé, il est vert, et après lui, sa couleur n'a rien à voir. Tout au fond, là-bas, on a des bateaux nettement plus gros. On va peut-être aller les voir aussi en même temps. Le port, c'est vraiment une ville dans la ville, hein. C'est assez impressionnant. On a eu beaucoup d'explications là pour l'instant, c'est pas terminé encore. Alors les décisions... Ouais, peut-être pas. Les décisions de placement de bateaux, de gestion des stocks et tout est pris... Enfin, une partie des décisions sont prises ici. Donc là, on aperçoit des silos ici, donc il y a du stockage de grains, d'engrais et de liquide. Donc là, pour le bateau rouge là-bas d'azote liquide, il nous expliquait qu'il y a une zone aussi de mouillage à l'extérieur du port quand les quais sont pleins et qu'il y a un bateau qui arrive, qui l'attendent en fait à l'extérieur.
Et c'est une organisation qui est assez complexe quand même à prendre en compte, puisque certains phénomènes, notamment météo, peuvent compromettre la bonne organisation du port. C'est-à-dire qu'une tempête en mer, eh ben, il y aura un retard, le bateau avait prévu d'être là tel jour, et puis ben, finalement il aura un jour ou deux de retard. S'il charge et vient décharger ici, si au chargement il y a eu du retard, ça décale ici. Donc en fait, ben, tout doit être tout le temps prêt ici, puisque un bateau peut dire bon ben finalement je serai là dans un mois, très bien, mais peut-être des fois c'est ah ben j'arrive dans 3 jours, et dans 3 jours si les stockages sont pas prêts, ben, il faut le temps de dévider. Alors le port de La Rochelle, c'est un port de vrac agricole solide et liquide, également de produits forestiers, et maintenant de plus en plus, comme il y a en bas là, c'est une pale d'éolienne, donc c'est du, comment on appelle ça, du produit, comment il a dit, produit lourd, je pense, lourd et encombrant ou un truc comme ça. Juste là, on aperçoit le toit d'un petit bateau blanc. En fait, ça s'appelle la pilotine, ce bateau-là, et quand un navire, par exemple celui avec l'azote liquide rouge là-bas, est arrivé, il y a un pilote du port qui a été là-bas au bateau pour conseiller le commandant pour rentrer dans le port et comment le manœuvrer et tout ça. Enfin, comment le commandant sait manœuvrer son bateau, c'est pas ce que je veux dire, mais le pilote en fait vient donner des conseils au commandant pour en fait accoster au mieux, quoi. La gestion est très importante parce que on doit travailler ce qu'on appelle vite et bien, c'est-à-dire que ça doit toujours être fait le plus vite possible, mais dans des normes de sécurité toujours plus importantes. Ce qu'on appelle travailler vite et bien. Donc voilà, la pale d'éolienne arrive. Et au fond là-bas, on peut apercevoir des espèces de gros tubes blancs là. Ben, ce sont des fûts pour les éoliennes. Voilà, on a un deuxième camion qui arrive avec une pale d'éolienne également. Bon là il y a un vent à écorner les cocus. Faut que Sophie surveille son bonnet parce qu'elle va s'envoler. On est en train de s'habiller mutuellement. Ouais. Donc là on a deux bateaux monstrueux. Alors c'était catégorie Panama. Ils nous ont expliqué que c'est la taille maximum pour passer par le canal de Panama. Voilà. Et donc les grues jaunes et grises qu'on voit, en fait les grues sont directement sur le bateau, hein. Alors tout à l'heure on est passé par la route là, on les a vus un peu plus près, mais ils sont vraiment monstrueux, hein. Ça c'est... Ici on retrouve les deux bateaux dont je parlais tout à l'heure. Le vert où il y a un peu de poussière, il est en train de charger du grain, du céréal, et puis le rouge derrière qui décharge son engrais liquide. Ici un autre bateau et on voit la grue qui plonge dedans avec une énorme pince, quoi, en fait, pour décharger certainement peut-être du céréal aussi. Derrière moi où il y a les deux espèces de tours blanches là-bas, c'est ici où viennent se mettre les navires pétroliers. Donc là il n'y en a pas aujourd'hui, hein. Et donc en fait ils accostent là-bas et ensuite par des pipelines ça longe les bâtiments là, le petit pont qui est là, alors le petit pont qui est en bas, et ça part après dans les cuves de stockage. Ils ne rentrent pas à l'intérieur du port en fait, ils restent ici. Juste derrière le pont qui fait un peu l'arrondi, c'est le pont de l'île de Ré. Et l'île qui est là-bas, ben, c'est l'île de Ré. Voilà. Bientôt l'île de Ré sera plus une île.
reprendre ce que je te disais tout à l'heure en te disant que ce viaduc, il repose sur la terre. Ah, oui, oui. Et pourquoi? Parce qu'on a poldérisé à gauche l'Anse Saint-Marc. Alors vous voyez là les éléments d'éoliennes, les éléments de transition qu'on verra mieux cet après-midi. On a poldérisé à droite avec la Repentie, ce qui fait que là, cette partie-là où on est tout de suite, bah, ça repose sur ta terre. Et avant, Voilà. c'était au-dessus de l'eau en fait. Ah bah bien sûr, avant c'était vraiment un pont. Et un tiers de sa longueur, maintenant, elle repose sur ta terre. Parce que là, tu vois, la digue, elle est ici. Là, tu vois bien que ça va se joindre une fois qu'on aura démantelé, tu vois. Ouais. Et là, hop, passer la digue, bim, c'est la mer. Alors ce bâtiment-là, c'est une gare croisière et il y a des bateaux qui viennent ici quand il n'y aura plus les tas de sable et tout ça. Ils viennent se stationner ici et ils ont la vue sur l'île de Ré qui est juste là derrière. Donc ça, un élément pour du vrac, c'est une trémie en fait, tout simplement un entonnoir pour charger des camions. Et là, on arrive à l'appontement pétrolier. Donc là, on voit que c'est maximum de sécurité. Même pas le droit de prendre des photos. Même pas le droit d'avoir un téléphone portable. Parce que la moindre étincelle, là, quand même, quand il y a un pétrolier et qu'il y a des millions de litres, hein, c'est pas de la rigolade. Voilà. Ah, moi, j'en ai pas, moi. Ouais, merci, Sophie. Alors ici, on est en face d'un bateau qui s'appelle le Lavaux. Il est en train de charger actuellement, on va pouvoir monter à bord. Donc là, il charge du céréal. Donc là, vraisemblablement, deux types de chargement. Là-bas, on peut voir un camion. En fait, ils sont deux camions cul à cul et ils vident sur un tapis roulant qui monte dedans. Et ensuite, par ici, il y a un réseau de tapis qui alimente cette espèce de truc gris là, qui charge également le bateau à un deuxième endroit différent. Il faut savoir que les bateaux, on ne peut pas charger comme un train par exemple, le premier wagon, puis le deuxième, puis le troisième et ainsi de suite. Là, il faut charger le bateau de manière à ce qu'il soit en permanence équilibré, parce que sinon le bateau peut couler ou même carrément se casser en deux. Donc on attend d'avoir des masques et on va pouvoir monter là-haut. Ah, c'est un vrai plaisir, je suis jamais monté sur un bateau comme ça. C'est la première fois que j'embarque sur un bateau. Ok. Ok, donc là on est à l'intérieur du bateau. Pilotage du navire. Et ce bateau il charge 25 000 tonnes de blé, 7 000 tonnes de maïs. 26 000 tonnes de blé, 7 000 tonnes de maïs. Quel privilège de pouvoir monter ici. Donc là actuellement il est en train de charger 26 000 tonnes de blé et 7 000 de maïs. Oh, c'est génial. Alors on peut voir les grues là, jaunes sur le bateau. En fait, au port de La Rochelle, ils peuvent décharger et charger les bateaux. Mais ce bateau est capable également de se décharger tout seul dans certains ports qui ne sont pas équipés. Ok, alors on est descendu, donc on était là où il y a les vitres. C'est un super privilège d'avoir eu accès à ça. Évidemment, j'aurais sûrement plus jamais l'occasion de ma vie de monter là-haut. Donc j'en ai profité, c'était vraiment excellent. Il faut savoir que 50% de ma récolte part à l'export. Et celui-ci, il partait où ce bateau? La Réunion et après l'île Maurice. À La Réunion et l'île Maurice, ok. Dans le bâtiment qui est là, on est sur le site de la SICA.
Dans ce bâtiment qui est là derrière, ils ont une ensacheuse qui fait des pellets de bois, des petits sacs de 15 kg pour les grandes surfaces et tout comme ça, pour mettre dans les poêles à bois. Les cellules par ici font plus de 45 mètres de haut. Et en fait, la hauteur est expliquée parce que, si tu veux, on ne met pas du grain jusqu'en haut. C'est que sur les différentes hauteurs, il va y avoir une cribleuse, un souffleur, enfin je sais plus quoi, enfin il y a plusieurs équipements comme ça. On doit faire un retour du véhicule. Donc là, dans ce genre de cellule-là, on peut mettre environ une centaine de camions. Et on rentre dans la cellule. Je suis pas parti comme un voleur. Je reviens avec le véhicule lundi pour le restituer. Alors. Donc là, on va falloir qu'on monte un escalier de 6700 marches. Voilà. Donc, Et on est arrivé au cœur du silo. C'est le poumon, c'est là où on guide, on fait toutes les manœuvres. donc en fait, là c'est la salle de contrôle si on veut. C'est la salle de contrôle. Très bien. Alors, je vous demande un coup de silence. On se tait, on se la ferme. Entrez. Ah, il y a des codes, vraiment, c'est vieux au repas. J'ai cru que ça allait marcher, mais ça marche pas. Mais vous voyez, Bon. Allez, la salle de contrôle. bon, voilà. Là, on est dans la tour de contrôle. C'est l'endroit où on va piloter l'ensemble du silo. On va piloter les chargements, piloter les réceptions de camions, piloter les déchargements de trains, piloter même parfois les rechargements de camions et piloter aussi parfois les rechargements de trains parce qu'on a étendu un petit peu notre palette en termes de travail. Et là, on a David qui fait celui qui est vachement occupé. Ok, très bien. Il a un Bon, bah, je te souhaite un... Voilà, il fait un bon anniversaire. Ouais, d'accord. Bah écoute, c'est pas grave. Aujourd'hui, le travail d'un agriculteur, jusqu'à un moment où il cultive et après il apporte ses céréales dans une coopérative, oui. On peut le tracer. Du moment où il part, hein, même au sac de semences, tout ça, tout est tracé. Et nous, on va pas arrêter là. Donc on continue, de nouveau on prend cette traçabilité qui se fait du moment où le camion arrive dans nos silos, au moment, et on va y aller tout à l'heure au niveau de l'agrillage. Et à partir de là, ça y est, un enregistrement qui se fait. Cet enregistrement qui est fait, va à la fois nous donner l'endroit d'où il vient, l'heure à laquelle il est rentré, la qualité, la céréale, la cellule dans laquelle on va le mettre. Si je vous donne leur nom, vous allez me dire où est son grain? Alors, il faut me donner un numéro de camion, il faut me donner un camion. Oui. Ça, il ne le sait pas, lui. Oui, mais après, on peut presque savoir. se renseigner. Vous me dites, tiens, j'ai tel camion qui est venu tel jour. Ça pourrait. Je vous dirai dans quel pays il a été. C'est intéressant de savoir. Oui, c'est ça. Voilà. Non, si, on peut le faire. On pourrait le faire. On pourrait le faire, ça c'est sûr. On a un outil, il s'appelle Céréo, et il est vraiment... D'ailleurs, tous les ans, on lui demande un peu plus, on améliore. Mais voilà, la traçabilité, c'est quelque chose. C'est très important. Okay. C'est très important. Donc là, on est à 40 mètres de hauteur environ. On a une belle vue sur la Rochelle. Avec les installations portuaires. Tout au fond là-bas où ça fait de la poussière, c'est le bateau où on est monté dedans et qui est toujours en train de charger. Ici, des tapis roulants pour le grain. Les trucs jaunes là, c'est des pieds pour éoliennes offshore. Et puis derrière, l'île de Ré avec le pont. Et David qui fait des photos. Non, mais ça va, c'est assez large. Là, c'est sur le bateau que vous êtes monté tout à l'heure. Messieurs, si vous voulez avoir quelque chose de... Alors dans la séquence juste avant, on était sur le toit. Là on est rendu, alors on est en haut du silo. Tout ça c'est des tapis roulants là. On passe dessous.
qui arrive. Donc les tapis ont des capacités. Les 4 ici, 1000 tonnes à l'heure. Et celui derrière moi là, 1500 tonnes à l'heure. Alors là, je suis devant un endroit où on peut mettre plusieurs camions de ligne. En fait, ici, c'est la prise d'échantillon comme à la coopérative. J'avais fait une vidéo sur ça. Éventuellement, je te la remets ici si tu veux la voir. Et donc, le but là, c'est de s'assurer que le grain est conforme en temps, qualité, enfin tout ce qui est recherché en fait par la prise de l'échantillon. Si c'est bon, les camions vont ici sur les fosses de déchargement. Donc c'est notifié au conducteur sur laquelle évidemment il doit aller, et puis après tu vois, ça prend les tapis roulants, puis ça part dans le silo où nous étions juste avant. Voilà, enfin on peut peut-être la visite à l'envers, mais ça fait rien. Il arrive de temps en temps, je pense que c'est assez rare, si la prise d'échantillon du camion n'est pas bonne, le camion repart à plein. Donc la perche de prélèvement en action. Et le grain va arriver dans les machines bleues derrière moi. À mon silo, la coopérative fait la même chose. Elle prélève dans chaque remorque qui arrive ce genre de les grains, et elle fait également des échantillons comme ça en sac. Et ensuite, ils peuvent être même analysés plus tard. Je me mets juste à l'entrée, je fais un petit plan pour dire ça. Ouais. Tu peux, vas-y, je te refais. Moi aussi, puis après tu dégages parce que je vais y aller. Alors ici, c'est un laboratoire. Ici, ils font les analyses, notamment mycotoxines. Tous les échantillons sont faits, que ce soit du bio, du pas bio, du maïs, du machin, du blé, tout y passe ici. C'est pas un laboratoire officiel, donc s'ils ont un résultat positif, éventuellement, ils envoient dans un laboratoire officiel pour recouper les résultats et ensuite faire ce qu'il y a à faire. Donc ici, ils vont se constituer une échantillon tech, on va dire, où ils conservent plusieurs mois ce qui constituait leur silo. Voilà, c'est pour régler des problèmes possibles ultérieurs. Ils sont bien... Ça leur permet de résoudre et de donner une explication sur comment va évoluer un lot dans le temps. Ça leur permet d'avoir un point fixe et un historique de ce qu'ils font partir. Super, merci David, j'avais pas écouté. Donc là où on était tout à l'heure pour la prise d'échantillons, dans les grosses journées, ils peuvent faire environ 400 camions dans la journée. Un silo comme ça, c'est pas les plus gros, il loge environ une centaine de camions. Ça veut dire qu'ils sont capables dans la journée de remplir 4 cellules comme ça. Et ensuite de les revider, de les re-remplir, revider, et ainsi de suite comme ça. C'est quand même vraiment impressionnant le volume en fait qui passe par là. Alors là, ces espèces d'énormes trucs marrons là, c'est tout simplement des fûts d'éoliennes. Alors les marrons là, eux, ils sont complètement immergés sous l'eau. Et ensuite, les mâts jaunes, ce sont les mâts qui sont à l'extérieur de l'eau. Voilà. Bon, pour les éoliennes offshore, bien sûr, les éoliennes qu'il y a en mer. Alors jusqu'à maintenant, on était chez Sika Atlantique et maintenant on arrive chez Athéna. Je reste là, puis je viens. Alors ici, on est sur une machine là-dedans, dans le blanc, ils versent de l'engrais. Ça passe par un tapis roulant, puis un deuxième. Ils peuvent le verser là-dedans aussi, l'engrais. Et en fait, ça l'engrais, si tu veux... Attends, il y a un mec qui arrive. L'engrais peut faire des mottes, en fait, des morceaux. Et donc, en passant dans cette machine-là, il y a des couteaux dedans, c'est pour que l'engrais redevienne sous forme de petites billes, quoi.
Et donc ensuite, ici un tamis rotatif. Donc même utilité, hein, c'est pour trier également les petits morceaux. L'engrais ensuite monte avec le tapis roulant et on va aller là-bas où il y a le petit Fenwick rouge là pour la machine à faire les big bags. Génial. Alors en fait, il doit y avoir une genre de soufflerie qui souffle de l'air dans le sac pour lui faire prendre sa forme. Et ensuite, tu peux voir que ça remplit quand même très vite. Allez, c'est quand même impressionnant. Ici derrière moi, oh, il arrive comme un fou. Alors derrière moi, cette machine là, c'est une mélangeuse. Ça permet en fait de faire des engrais composés. Voilà, et on peut faire un mélange de 5 engrais différents dans le même mélange, quoi. Alors en fait, cette machine, tout ça que je t'ai fait voir, l'ensacheuse et tout ça, dans 2 mois c'est terminé. Elle a une capacité de 35 tonnes à l'heure et il passe sur une nouvelle machine de 100 tonnes à l'heure. Et cette mélangeuse, pareil, elle disparaît aussi et il passe sur une nouvelle machine plus performante et avec plus de capacité horaire. Alors ici on a de l'urée. Le stockage de cette case là, c'est entre 500 et 1000 tonnes. Le bateau qui a amené ça, il avait 25 000 tonnes d'urée. Et donc en fait ils ont tout récupéré puisqu'ils en ont mis là, mais après ils en ont dans d'autres stockages ailleurs sur le port. Pour information, le bâtiment qui a l'air absolument gigantesque et monstrueux, il nous a donné les dimensions, il fait 1,20 hectare le bâtiment. Ça me rend fou, moi. Bon ben voilà, la visite du port s'achève maintenant. Bon, j'ai pas pu tout dire, j'ai pas pu tout faire voir, c'est trop grand. Donc j'espère avoir été complet. Mais j'ai passé une super journée. J'ai eu beaucoup de privilèges pendant cette journée-là, d'avoir accès à plein d'endroits où je n'aurai certainement plus jamais accès dans le futur. Et donc je te dis à bientôt pour une prochaine. Allez, salut!